Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit partage de mobilité et d'étirement sur le haut du corps, la nuque, les épaules et le haut du dos. Donc ça va être une petite vidéo d'une quinzaine de minutes pour que vous puissiez la réaliser n'importe quand dans la journée, aussi bien au boulot qu'à la maison, le matin, le soir. Vraiment, c'est une vidéo pour que vous puissiez la faire quand vous en ressentez le besoin. Donc, on va se munir de notre chaise. J'ai imaginé un démarrage comme si vous étiez au bureau. Donc, nous allons nous installer. Donc bien évidemment, quand vous êtes assis à votre bureau, vous n'êtes pas dans le fond de votre siège, vous êtes les fesses au bord de la chaise, d'accord? Le but, c'est déjà d'avoir le dos le plus droit possible. On ne vient pas s'avachir dans le fond de son siège, on vient se redresser. Les ischions, donc les petits os des fesses, bien ancrés dans l'assise, les genoux de la largeur du bassin et les épaules basses. Vous rentrez légèrement le nombril pour réaligner chacune de vos vertèbres et vous venez vous auto-grandir. Comme si vous aviez un fil qui traversait la colonne vertébrale et qui venait vous tirer vers le plafond. Donc là, vous venez vraiment vous grandir au maximum et vous abaissez vos épaules. Vous garderez cette position au niveau de votre dos pendant toute la séance, assise sur la chaise. Ok, une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez respirer. Alors dans l'idéal, ce serait d'avoir les genoux à peu près à 90 degrés. Moi, par exemple, cette chaise-là, j'aurais besoin d'un petit coussin sous les pieds pour remonter un petit peu les genoux et pour être vraiment à l'aise. Ok, les mains sur les cuisses, les épaules complètement relâchées, le nombril engagé. Et on va pouvoir commencer notre séance. Donc dans un premier temps, on va regarder à droite et à gauche. Vous inspirez en regardant vers la droite, vous gardez cet auto-grandissement de la colonne vertébrale. Et vous expirez à gauche. Gardez les épaules basses. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. On vient toujours se grandir et puis on va faire la même chose en haut et en bas. On inspire, le regard vers le plafond, alors sans basculer toute la tête vers l'arrière, il faut vraiment que vous sentiez que ça vous étire au niveau du cou. Et on expire en rentrant le menton, mais toujours en gardant le grandissement au niveau du dos. Inspirez, le regard vers le plafond. Grandissez-vous. Baissez vos épaules, expirez, regardez vers le sol. Ça doit tirer au niveau de votre nuque, de vos trapèzes. Allongez vos inspirations et vos expirations. Prenez le temps de vous recentrer sur votre respiration également. Et une dernière fois. Puis replacez la tête dans l'axe. Et on va venir placer la main droite sur le côté de la tête, les épaules toujours relâchées. Et on vient basculer l'oreille près de l'épaule. Donc là, ça doit tirer au niveau de vos trapèzes. Les deux ischions toujours bien ancrés dans votre chaise. Soit vous basculez légèrement la tête vers l'avant pour venir sentir l'étirement un peu plus au niveau de la nuque, l'arrière de votre épaule. Et si vous venez sur le côté, vous allez redresser, vous allez ouvrir un petit peu plus la cage thoracique et là vous allez le sentir un petit peu plus à l'avant. Donc vous pouvez faire les deux, inspirez vers l'avant, expirez vers le côté, toujours en relâchant vos épaules. Pour accentuer un petit peu plus cette sensation d'étirement, vous pouvez placer le bras gauche le long du corps
paume de main vers le sol et vous venez appuyer comme si vous vouliez repousser le sol avec votre main. Prenez des grandes inspirations par le nez. Expirez par la bouche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient placer la main sur le côté, épaule contre l'oreille, les épaules toujours complètement relâchées, la paume de main vers le sol, on appuie sur le sol. On se grandit toujours au niveau de la colonne vertébrale et puis on peut varier en ramenant le menton vers le buste, puis en ouvrant un petit peu plus la cage thoracique. Grandissez-vous toujours sans creuser au niveau des lombaires. Et dernière fois. Et reviens dans l'axe. Et on relâche. Ok, enroulez les épaules vers l'arrière, vous inspirez. Épaules près des oreilles et vous expirez en resserrant les omoplates. Et on relâche. Ok, on va garder notre chaise, mais on va se placer debout. Donc on va venir se placer au niveau de la chaise, genoux au sol. Soit vous gardez les genoux serrés, soit vous les placez de la largeur de votre bassin. Les deux paumes de main placées sur la chaise. On va reculer un petit peu les fesses au-dessus des genoux. Et on va venir creuser le dos, allonger les bras le plus loin possible, rentrer le nombril pour protéger les lombaires et venir rentrer la tête entre les bras. Vous repoussez le coccyx loin derrière, vous relâchez le poids de la tête. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous reculez les genoux pour libérer un petit peu plus d'espace et vous laissez la traction terrestre faire tout le boulot, le poids du corps qui bascule vers le sol. Vous inspirez et vous expirez profondément. Vous pouvez très bien faire cet exercice par exemple à l'heure du déjeuner, après avoir passé toute la matinée à pianoter sur le clavier de l'ordinateur, juste avant de reprendre l'après-midi. Gardez toujours les épaules relâchées, basses, loin de vos oreilles. Et tout doucement, vous repoussez dans les paumes de main. Et vous venez placer les mains au sol pour être à quatre pattes. À partir de là, on va faire travailler le haut du dos. Donc les épaules toujours loin des oreilles. À l'inspiration, on va creuser le dos. Donc vous partez du bassin. Vous abaissez les épaules, vous regardez vers l'avant ou vers le plafond. Mais sans avoir les épaules dans vos oreilles. Toujours en essayant de grandir au maximum, d'ouvrir la cage thoracique. Et à l'expiration, on part du bassin, on vient faire une vague avec son dos. Et on vient placer les omoplates vers le plafond. À l'inspiration, on part du bassin, baisse les épaules. Et à l'expiration, petite vague, vertèbre après vertèbre, et on pousse le haut du dos vers le plafond. Encore deux fois, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Puis on revient le dos plat. Ok, relâchez un petit peu, détendez les poignets si vous avez quelques petites tensions dans les poignets. Je vous ferai une vidéo sur la mobilité au niveau des articulations des poignets. Hop, je vais reculer ma chaise pour avoir un petit peu plus d'espace. Ok, à partir de là, vous allez placer les fesses sur les tables. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire les exercices dans le même ordre que moi, il n'y a aucun souci, vous le faites
faites comme vous le sentez. Les doigts bien ancrés dans le sol, le front posé, vous relâchez un petit peu, vous prenez une grande inspiration, une grande expiration. Ok, on repasse à quatre pattes. On va ouvrir le bras droit vers le plafond. J'inspire. Et à l'expiration, je vais passer le bras droit sous le bras gauche. Je vais venir poser l'épaule droite au sol et je vais allonger le bras gauche au-dessus de la tête. Donc là, vous avez l'épaule gauche et l'épaule droite et l'oreille droite, posées sur le sol. Si c'est trop difficile de garder la posture au niveau du bas du corps, donc les fesses au-dessus des genoux, vous venez poser les fesses sur les talons. D'accord? Donc soit vous restez ici, soit vous venez accentuer un petit peu plus. Puis reviens, donc ramène la main près de l'oreille, repousse dans la paume de main. On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique, j'ouvre le cœur, la main vers le plafond et je vais venir placer le bras en dessous de mon bras droit. J'allonge le bras droit, je garde l'épaule gauche, l'oreille gauche au sol. Et là, vous venez essayer d'ouvrir un petit peu plus au niveau du haut du corps sans bouger les hanches. Vous regardez vers le plafond si possible. Il faut vraiment faire en fonction de votre ressenti, si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin ou non. Surtout, n'oubliez pas de respirer. Puis reviens. Place la main droite près de l'oreille, repousse dans la paume de main et ramène les deux mains de la largeur des épaules. À partir de là, on va avancer les mains, basculer le bassin et passer à plat ventre. Vous allez placer les bras tendus sur les côtés à hauteur de vos épaules. Vous allez plier la jambe droite, le talon vers la fesse, et on va basculer tout le corps vers la gauche. Donc le regard va être vers la main droite. Vous posez l'oreille au sol, et vous allez ramener le pied droit au-dessus de la jambe gauche. Vous allez faire une torsion au niveau du dos. Donc là, votre épaule droite est décollée du sol, mais l'épaule gauche et l'oreille gauche restent placées dans le sol. Peut-être que votre pied ne touchera pas par terre, c'est pas très grave. Vous pouvez très bien placer le genou vers le plafond et rapprocher votre pied droit de votre fesse droite. Puis on revient délicatement au milieu. On redépose la jambe droite au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Regarde vers la main gauche, place l'oreille droite au sol. Plie la jambe gauche. On passe par-dessus la jambe droite. On va plus ou moins loin avec la jambe. On inspire et on expire. Surtout, ne restez pas coincé, c'est-à-dire qu'il faut que vous envoyiez de l'air dans vos muscles pour être relativement détendu. Que votre corps se relâche et que vous puissiez bénéficier de chaque étirement. On revient au milieu. Et on repose. Ramène les mains de chaque côté des épaules, placez les coudes le long des côtes, repoussez dans le haut du corps, puis venez placer les fesses sur les talons. Déroulez la colonne vertébrale sur une inspiration. Expirez les deux épaules vers l'arrière. Ok, à partir de là, vous allez venir croiser les doigts dans le dos, les fesses sur les talons. Vous allez enrouler les épaules vers l'arrière, donc venir resserrer les omoplates, ouvrir la poitrine. On inspire. Et à l'expiration, vous allez pousser les poings vers le sol pour ouvrir un petit peu plus la poitrine et peut-être regarder vers le plafond. Soit pour rester dans cette position, soit vous pouvez très bien revenir vers l'avant, inspirer, enrouler les épaules vers l'arrière, expirer, regardez vers le plafond. Donc soit vous maintenez la position,
petit à petit. Une dernière fois. Et on relâche. Ok, basculez sur les fesses. Vous placez les pieds devant vous, de la largeur de votre bassin. Alors soit vous restez ici, soit vous pouvez très bien placer les jambes en diamant ou les jambes tendues, d'accord? Ça c'est vous qui le voyez, qui voyez en fonction de votre ressenti. Moi j'aime bien le faire avec les genoux fléchis. Les paumes de main positionnées à l'arrière, le bout des doigts vers le fond de votre salle, ok? Pas vers les fesses, mais vers le fond de la salle. Pareil, on va venir ouvrir au niveau de la poitrine, on inspire. Et à l'expiration, on va rapprocher les fesses des talons. Donc je prends appui sur les mains, je rapproche les fesses des talons pour venir étirer les épaules. Alors sans vous avacher, on n'a pas le dos rond, hein, bien au contraire. Toujours l'ouverture au niveau de la cage thoracique, les épaules loin des oreilles, on dégage la tête des épaules. Soit vous restez dans cette position, soit vous revenez sur les inspirations, les mains et les fesses proches, et sur l'expiration, vous rebasculez les fesses près des talons. Si vous sentez d'aller un petit peu plus loin, hop, j'avance un petit peu mes pieds, j'inspire, je me grandis au maximum et j'expire, et là je vais chercher un petit peu plus loin sur l'étirement. On ouvre toujours la cage thoracique. Je peux très bien rester ici ou relâcher quelques secondes. En fonction de mon ressenti, je vois si je peux aller un petit peu plus loin. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique, je me grandis au maximum, j'abaisse les épaules loin des oreilles et je vais chercher les fesses près des talons. Et je ramène. N'oubliez pas de bien respirer durant chaque exercice. Ok, on va venir se placer en tailleur. Respirez un petit moment. Abaissez les épaules, relâchez bien. Ok, placez les bras droits devant. Donc pareil, hein, je suis en tailleur, mais vous pouvez très bien le faire jambes tendues ou jambes fléchies. Si vous sentez que le bas du dos commence à s'arrondir, placez un oreiller ou un petit coussin sous vos fesses. Ça va vous surélever le bassin et comme ça, vous pourrez avoir le dos beaucoup plus droit. On inspire et à l'expiration, on vient ouvrir les bras sur les côtés. On vient resserrer les omoplates, ouvrir toujours la cage thoracique. Inspire, reviens ici. Expirez, ouvre. Vous pouvez le faire aussi également assis sur la chaise. Je vais vous le faire de face. On inspire, on expire. Donc les bras glissent comme si c'était le long d'une table. Vous ne relevez pas les épaules. Désolée pour le chauffage qui se met en route. On inspire et on expire. Faites-le autant de fois que vous le souhaitez. Comme si vous aviez une petite pince à linge entre les omoplates. Repoussez toujours dans les ischions et grandissez-vous, puis relâchez. Ok, on va passer cette fois-ci debout. Munissez-vous de votre plus beau mur et on se retrouve tout de suite pour la suite. Et on se retrouve avec notre mur. Alors, ici on va venir dégager un petit peu plus les épaules, ok? C'est pour ceux qui souvent ont la posture un petit peu voûtée entre guillemets. Alors c'est souvent le cas, généralement le cas, et ça sera de plus en plus le cas, puisque le télétravail fait que on est quotidiennement comme ça sur son écran et que du coup on rentre un petit peu plus vers l'avant au lieu de venir ouvrir. Donc on va contrecarrer cette position en venant ouvrir la cage thoracique et puis
Si vous vous sentez oppressé ou contracté au niveau du ventre, des intestins, du diaphragme, et bien là, on va venir un peu ouvrir tout ça. Donc vous positionnez les fesses contre le mur, le haut du dos contre le mur. Ok, peut-être que vous avez un filet d'air qui passe sous les lombaires si vous êtes de nature cambrée. Il n'y a aucun souci, vous êtes bassin neutre. D'accord? Ici, on va venir placer les coudes près des côtes, les paumes de main face à face. Et on va juste venir ouvrir. Alors, il ne faut surtout pas ouvrir les coudes. Baissez toujours vos épaules, ouvrez la cage thoracique. Et on va venir ouvrir les avant-bras. Le but, c'est de venir placer les mains contre le mur, au maximum. Peut-être que vous allez ouvrir juste de quelques centimètres, d'accord? Que vous allez atteindre 45 degrés, c'est déjà très bien. Et puis, au fur et à mesure des exercices, au fur et à mesure des semaines qui vont passer, vous allez pouvoir ouvrir un petit peu plus. Mais en tout cas, vous gardez les coudes près des côtes. Et on essaye d'ouvrir. On inspire, on referme. On expire, on ouvre. Sans lever les épaules, baissez toujours les épaules loin de vos oreilles. On inspire. On expire. Vous devez sentir vos omoplates collées contre le mur. Sans creuser forcément trop le dos. Si vous sentez que ça tire un peu sur les lombaires, hop, petite rétroversion du bassin. Mais sans arrondir le haut du dos. Vous pouvez le faire aussi avec un élastique pour renforcer un petit peu plus au niveau des omoplates. Prenez un élastique et vous venez tirer. Ok. Vous le faites quelques fois. Gardez bien les coudes près des côtes. Et puis dans un second temps, on va venir se placer à 90 degrés. Vous plaquez les coudes contre le mur. Vous abaissez vos épaules toujours. Ok, on libère, on se grandit au niveau du dos. On libère la tête. Les paumes de main posées sur une table imaginaire. Et on va venir placer le dos de la main contre le mur. On va venir faire une petite rotation. On inspire, on expire. Et inspire. Et expire. Abaissez vos épaules, abaissez vos omoplates. Grandissez-vous, repoussez dans vos talons. Absorbez le nombril dans le dos pour protéger les lombaires et engager le centre. Essayez de ne pas avoir de flexion au niveau des poignets. Toujours les poignets dans le prolongement de votre avant-bras. Et une dernière fois. Et vous venez relâcher les bras le long du corps. Très bien. Voilà quelques petits exercices que vous pouvez mettre en place au quotidien. Alors la vidéo est peut-être un petit peu longue, mais il faut savoir que vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. J'ai été surtout sur des explications. Une fois que vous aurez pris le rythme et que vous aurez pris l'habitude de ces exercices, vous pourrez les faire un petit peu plus rapidement que le long de la vidéo. Surtout, vous pensez bien à abaisser vos épaules, à vous auto-grandir. C'est déjà une première base pour se tenir droite et pour ne pas avoir mal au dos, pour être dégagé et pour avoir une bonne respiration, une bonne santé et une bonne hygiène de vie. Je compte sur vous pour faire ces petits exercices et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous. Ciao.